Hello, je m'appelle Marie, je suis personal trainer depuis plus de 10 ans et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon approche de l'entraînement hybride et surtout pourquoi, pour nous les filles, j'adore ce type d'entraînement parce que réellement, je trouve qu'il répond à fond à toutes vos attentes en général. À tout de suite. Donc perso, je me sens hyper légitime pour vous de faire cette vidéo parce que avant de devenir personal trainer, ce que j'adorais déjà, c'était mixer les activités, mixer les disciplines. Je ne suis pas hyper balèze dans un domaine spécifique. J'ai toujours eu envie de faire plusieurs choses. J'ai jamais eu envie de choisir juste un seul truc et de devoir à fond m'y tenir parce que alors c'était dire non à d'autres choses. Donc ça me plaît vraiment d'être un peu, je dirais, à l'aise dans plusieurs disciplines. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon parcours, n'hésitez pas à checker d'autres vidéos qui sont sur la chaîne. Je vous en mets une en description si vous voulez. Là, vous vous direz, ah bah oui, Marie, elle a vraiment fait un peu le tour de la question quand même là. Mais dans cette vidéo, en tout cas, je vous propose vraiment de voir c'est quoi la différence entre que muscu, que course à pied, ou plutôt hybride ou cross-training. Hybride, c'est un petit peu le nom à la mode pour l'instant, mais le cross-training, y ressemblait beaucoup. Le crossfit, on est plus entre le cross-training et la muscu. On va rester un peu général sur cette vidéo-ci. On va faire muscu, course à pied ou hybride, ok? Je vous propose de voir un peu c'est quoi le résultat physique, bien-être des trois. Donc pour vous dire que je suis vraiment passée sur les trois en résumé, par exemple, ce résultat-là, c'était mon résultat en mode muscu body. On va analyser un petit peu qu'est-ce que ça implique, quels sont un peu, je dirais, les points négatifs, les points positifs de ce genre de pratique, ok? Surtout, qu'est-ce que ça vous donne comme résultat. Deuxième chose, je vous propose de voir un petit peu c'est quoi les plus, les moins pour un entraînement, une activité plutôt ciblée uniquement course à pied. Ça change quand même énormément en termes de physique. Et puis, troisième, mon préféré, j'avoue, je vous propose de voir c'est quoi le résultat et quels sont aussi les points positifs, les points négatifs de l'entraînement hybride. Let's go! Alors, première étape, on va parler plutôt muscu. Alors, muscu, ce que je trouve super, méga génial comme premier point positif dans la muscu, c'est qu'on apprend énormément de choses sur comment fonctionne notre petit corps. Et pour nous les filles, une fois qu'on commence à être vraiment à fond muscu, vraiment bien fait, moi ça m'a beaucoup aidé parce que la muscu, je veux dire, c'était au début. On va dire le running et la muscu pour moi c'est vraiment au début de mon parcours avant de pouvoir coacher les gens. Et donc j'avais vraiment mis un gros point d'attention à bien me former en muscu parce que je voulais pouvoir répondre déjà à toutes les questions qu'on allait me poser, vraiment pouvoir guider les gens au mieux. Et j'avais vraiment envie aussi que ce soit pas juste une muscu un peu superficielle, mais vraiment comprendre pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que la muscu, si vous la faites complètement, donc si vous faites pas l'erreur de dire je fais que les jambes, je fais que les abdos, mais vous faites quelque chose de complet, ça vous donne vraiment très souvent un corps qui devient bien homogène, bien fort de partout et vous avez vraiment cet équilibre, cette force en vous et ça se ressent au niveau de votre manière d'être, de votre comportement, des choix que vous devez prendre, etc. Donc, muscu, genre 5 jours semaine, groupe musculaire différent, etc. Petit à petit, c'est pas le genre de choses qu'on fait au début. Au début, on va faire du full body, on va faire tous les muscles en une séance, on doit varier un petit peu, mais une fois qu'on arrive, je veux dire, pour vraiment faire les choses convenablement, on arrive à 5 séances semaine à peu près de muscu avec des groupes musculaires différents. Et là, on parvient à avoir plusieurs exercices différents, vraiment des focus sur chaque partie. C'est nickel à ce niveau-là pour avoir une bonne connaissance, je dirais, de son corps et pour être hyper équilibré. Après, personnellement, je trouve que muscu, on a quand même un certain développement musculaire. Surtout quand on commence à arriver à 5,
fois par semaine. On peut garder l'optique de je fais des sèches, je cherche pas trop, etc. Je suis plutôt muscle en endurance, etc. Mais ça donne quand même cet aspect un petit peu. Et je dirais ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Mais pour moi, qui ai déjà une morphologie moyenne, ben, quand je fais le muscu, si j'ai une nutrition juste adaptée au fait de gagner en force, pour moi, ça me rend un peu trop comme ça. Donc, perso, ça m'a vraiment plu pendant tout un moment pour vraiment gagner en force, pour être bien équilibré. Parce que par exemple, avant, mes épaules étaient quand même plus étroites que mes hanches, ce qui ne m'allait pas du tout. Et donc là, j'ai pu récupérer le tir. C'était vraiment super, super intéressant. J'ai vraiment appris énormément de choses pour bien ressentir l'entraînement. Ça, c'était top. Mais ce côté un peu trop force, à un moment donné, voilà, moi, ça ne me plaisait pas. Même en ayant fait, comme je vous l'ai montré sur la photo, des compètes, même en ayant fait des sèches, là, bah, par exemple, je trouve à nouveau ça super intéressant, mais en même temps, c'est pas tout à fait ce qui me convient, parce qu'on apprend que la nutrition peut vraiment, vraiment changer votre physique, votre esthétique, votre manière de pousser, votre force, votre récupération. Là, c'est super, super intéressant. Mais pour avoir ce résultat super top qu'on a en compète, ça demande quand même une hygiène de vie qui, pour moi, ça dépend de chacun, est un peu trop stricte parce que je suis pas comme ça. Je vous ai dit, j'aime pas choisir. Et du coup, je préfère vraiment quand même avoir des moments plus cool. Et donc, je préfère, vous le verrez, avoir une activité plus variée qui me permet, je veux dire, des écarts, une autre manière de profiter de la vie qui, pour moi, me correspond mieux. Donc, voilà pour la partie muscu. En bref, je dirais au mieux, vous faites tous vos exercices convenablement, vous faites votre diète convenablement ou modérément et vous avez un bon physique assez fit, un peu musclé. C'est déjà quand même vraiment, vraiment pas mal. On parvient souvent à avoir pas de cellulite, des petits abdos, etc., de beaux petits bras, donc c'est déjà un très, très, très bon point. Alors, deuxième activité à analyse dans cette vidéo, donc c'est la course à pied. Perso, la course à pied, j'ai démarré de 0. Donc, j'ai un niveau, je dirais, moyen sympa, mais je sais bien que vu que je venais de la natation, petite parenthèse, avec la course à pied, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé super tard. Je sais bien que je suis coincée à un certain palier, que je peux encore augmenter un tout petit peu, mais pas des masses. C'est comme ça, c'est pour moi. Mais ça me plaisait quand même très très bien de pouvoir un peu augmenter ma zone de confort. Genre, mon premier 10 km, c'était très compliqué pour moi de descendre en dessous de l'heure. Mon meilleur temps après, je pense qu'on est à 45 minutes aux 10 km. Donc, c'est pas du tout waouh comme les athlètes de haut niveau, mais c'est quand même une belle évolution pour quelqu'un qui a commencé après la vingtaine. Donc, c'est quand même déjà vraiment pas mal. Course à pied, petite parenthèse, il faut y aller de manière évolutive. Perso, j'adore 2 ou 3 séances par semaine. Pendant tout un moment, j'étais plutôt focus run. Ça faisait là d'office 3 fois par semaine, parfois 4. C'était une bonne période de ma vie parce que pour tout ce qui était nutrition, là c'est vraiment très différent de la muscu. C'est très très bien de garder une alimentation variée, équilibrée, etc. Super important. Mais on peut d'office manger quand même beaucoup plus et ça c'est super sympa parce qu'on a énormément besoin de carburant pour aller courir. Il faut ce carburant, même avec ce carburant on va perdre du poids, donc c'est super cool. Ça affine davantage et je trouve ça quand même super bien. Cela dit, pour ma part, je me sens pas du tout complète avec le running parce que c'est quand même beaucoup plus les jambes, pas le haut du corps. Donc ce côté complet qu'on avait dans la muscu, je le retrouve pas en running. Perso, étant donné que c'est quand même un sport que j'ai commencé tard, après la vingtaine, même si on n'a pas fait de trucs avant sur les pieds, à part les trucs multisports, mais j'y pas assez par rapport à 4 fois semaine. Pour ma part, mon corps est pas fait pour faire 4 fois le même genre de choses sur la semaine. Donc dans cette période de ma vie que j'aimais beaucoup, c'était aussi, je pense, la période dans laquelle je me suis le plus blessée parce que mes entraînements étaient trop à répétition au niveau des jambes. Et ça dépend un peu des gens. Si vous avez fait de l'athlétisme étant plus jeune, vous n'aurez peut-être pas ce genre de problème. Si vous êtes hyper bien conçu, vous avez plein de chances, ben vous n'aurez peut-être pas ce problème. Mais pour ma part, en tout cas, niveau bas du dos, niveau hanche, niveau genou, niveau cheville, sans partie muscu, en accentuant parfois trop sur le running. Perso, je me sentais pas bien, je me blessais. Donc, à voir. Et niveau, je vais dire, résultat visuel, je suis quand même un petit peu embêtée pour moi-même parce que je sens que dès que je veux refaire, parce que j'aime bien ça, des pompages, des activités plus physiques complètes,
je suis un petit peu bloquée parce que c'est toujours les jambes qui s'endurcissent, etc. Mais pas le haut du corps. Donc, je vous ai donné du coup des points positifs, négatifs sur ces 2 premiers sujets. Ça reste quand même des points positifs, négatifs assez... ça se discute. Et du coup, on en arrive sur mon 3e sujet de la vidéo. On arrive sur l'entraînement et la pratique de l'entraînement hybride. Le fait de mixer les deux, on a, je trouve, après ça demande une certaine technique, une certaine stratégie pour parvenir à faire les deux, parce que là vous allez me dire, oui mais Marie, tu parles de 5 séances muscu, tu parles de 3 séances à peu près course à pied, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas faire les deux? Tu vas faire les 5 plus les 3 bof, hein. Alors ce que j'adore dans l'hybride, c'est qu'on a vraiment un mix au niveau de l'activité musculaire complète. Donc déjà, si on parvient à avoir des entraînements et en muscu et en cardio, en running, on devient vraiment un athlète beaucoup plus complet. Je trouvais qu'après plusieurs années, en tout cas pour ma part, de muscu pur, refaire les mêmes exercices, qui sont de super bons exercices, ça me saoulait un peu. Et j'ai toujours gardé des entraînements, des exercices plus axés cross-training au cours de toute mon activité physique, on va dire ça comme ça. Et quand on devient athlète hybride, cross-training à 100%, en fait, le mieux, c'est de mixer vos séances. Donc, on n'a plus 5 séances semaine réellement de muscu pur. On en a plutôt, par exemple, pour ma part, 2 ou 3. Et on accentue un petit peu certains focus et on mixe les exercices. On garde nos entraînements running, 2 ou 3, ou on mixe les deux. Et ça, c'est encore super bien. Donc, on peut avoir parfois plus d'exercices comme tous ceux qu'on retrouve en CrossFit, les burpees, ce genre de choses-là. Et on peut réellement avoir, je trouve, des entraînements, à mon sens, plus fun, plus complets, qui permettent de se vider la tête parce que quand on est en muscu, on n'est qu'en force, mais c'est un peu calme comme ça, je dirais. C'est intense, mais c'est calme. Quand on est en running, on n'est que à fond. Ou en endurance pépère, mais ça, perso, je déteste. Il faut passer par là, mais je déteste. Et donc, une fois qu'on peut arriver sur l'hybride, on peut vraiment commencer à mixer. Ce qui me plaît énormément dans cet entraînement-là, quand je le pratique énormément ces dernières années, mais au fil des 15 dernières années, je l'ai pratiqué par phase, je dirais, c'est que j'ai un résultat physique en tant que fille qui me va super bien. C'est-à-dire que mon corps est tonique grâce à la muscu, mais il est aussi assez fit grâce à la course à pied. Le mix des deux me permet vraiment, et au niveau esthétique et au niveau cérébral, d'être vraiment à l'aise avec les standards que moi j'ai, comment j'ai envie de me sentir. En plus, en termes de nutrition, c'est juste entre les deux, donc c'est juste super bien. Il ne faut pas trop déconner parce que sinon vous n'aurez pas vraiment les résultats que vous voulez en termes esthétiques. Mais étant donné que vous mixez quand même les activités et que vous avez une dépense calorique globalement très intense, vous pouvez vous permettre de faire plein de petites choses que vous aimez. Je parle pas là de tout ce qui est produits transformés, je déteste les produits transformés, mais j'adore profiter des bonnes choses. Donc voilà, quand je vous remets un petit peu les 3 styles de physique, les 3 styles de quand vous repensez aux points positifs, aux points négatifs, je sais pas trop ce que vous en pensez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais perso, je trouve ça trop génial. Je préfère réellement faire des entraînements en hybride, un peu comme des WOD, un petit peu comme des cross-training sur un terrain de foot ou ce genre de choses. J'adore faire ça, ça me défoule à fond et je préfère vraiment ça à des séances de muscu traditionnelles. En faisant ça, ça me permet aussi bien souvent de varier mes activités par rapport à la course à pied. Je vous avais dit 3-4 activités de running pour moi sur la semaine. Ça me blesse, ça me va pas, ça me fatigue beaucoup trop sur le bas du corps. Avec un entraînement hybride, parfois on peut varier, on peut faire du vélo, on peut, comme je vous ai dit, rajouter des burpees, rajouter des séances de cardio un peu différentes pour travailler différemment. Et là, ça devient très sympa, très varié. Et de temps en temps, on peut quand même globalement sur l'année se remettre un focus, soit de muscu, soit de course à pied, soit de triathlon, ça j'adore aussi. Et ça rend les choses, je dirais, beaucoup plus fun. Moins juste dans son petit bol en train de se dire je suis focus sur ma pratique et je vois rien d'autre. Donc voilà. Après, ça demande aussi
beaucoup de rigueur en un certain sens, parce que si vous partez trop dans tous les sens dans l'entraînement hybride, alors vous allez malheureusement pas complètement vous améliorer pour quelque chose, parce que ça va parfois être mal fait. Donc ce que je vous conseille quand même pour avoir globalement, pour sentir que vous évoluez, c'est de vous mettre des focus par trimestre. Vous mettez un focus de force, un focus de vitesse, et là au fur et à mesure de l'année, on a quand même 4 trimestres, vous pouvez vous donner 4 focus différents, et généralement ça donne super bien. Je vous remontre plus muscu, plus running, hybride. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi où vous en êtes un petit peu dans votre développement perso. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez mieux en muscu qu'en running, qu'en hybride? Est-ce que ça vous donne envie de changer? Est-ce qu'en vous expliquant un peu les choses comme ça, c'est pourtant très très simple, est-ce que ça vous donne peut-être des pistes sur comment évoluer? Parce que par exemple, moi en coaching, j'ai souvent eu des filles qui m'ont dit Marie, je fais tout ce que je pense qu'il faut, que je coachais du coup pas encore ou pas des masses. Je pense faire tout ce que je dois, mais je me sens un peu trop massive dans mes entraînements, etc. Et en général, par exemple, ces filles-là regardaient sur les réseaux que des filles assez fines qui faisaient muscu, mais qui sont plus en prépa compète, et elles ne font que muscu genre 5 fois par semaine. Les filles qui venaient vers moi au début n'avaient le temps que de faire 2 ou 3 fois. Et du coup, je chopais plutôt en masse. Et la partie cardio, bof bof. On ne sait pas toujours non plus à la salle si on doit passer des heures et des heures et des heures sur le tapis ou sur le vélo pour juste fondre. Il y a aussi pas mal quand même de choses à savoir à ce niveau-là pour que votre perte de poids, etc. fonctionne. Donc, dites-moi un peu où vous en êtes, ce que vous pensez, ce que vous préférez. Et si jamais je peux vous guider davantage, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'étais très contente de vous partager un petit peu cette expérience, parce que je me dis c'est pas le genre de truc que j'aurais pu vous, vous présenter comme ça il y a 10 ans. Mais pour avoir un peu vécu les trois pendant plusieurs années, je peux vraiment vous dire que c'est le troisième que je préfère. Mais je serais très 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 heureuse de voir un petit peu ce que vous préférez, parce qu'on a tous des envies différentes. Et donc, même si pour ma part, j'adore le troisième, j'ai eu des phases de vie où je préférais le running, où je préférais la muscu. Et je trouve ça super, super important parce que ça colle souvent au comportement des gens ou à nos envies vraiment propres à qui on est. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Si vous avez liké, c'est mieux. Et si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pardon. Petit bonus, dans la semaine, je vais vous parler de ma prépa semi-marathon. Donc je pense que ce sera mon 9e et je vais vous dire comment je vais pouvoir intégrer cette prépa semi-marathon au reste de mon entraînement, sachant que si vous croyez que je suis du genre be cool, tout va bien, et petite vie posée, c'est pas du tout ça. Je vais vous parler d'une prépa semi-marathon avec de la muscu pour avoir un top entraînement hybride en mode deux Belges qui s'expatrient en Italie et qui rénovent une maison là-bas pour faire des B&B et des stages sportifs à l'étranger. Donc disons qu'on a une année bien remplie. À la prochaine, ciao! Si cette vidéo vous a plu, franchement, ça m'aide énormément. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne, si vous pouvez mettre un petit pouce en plus, ça me ferait énormément plaisir. D'autant plus que dans quelques jours, je vous partagerai une nouvelle vidéo à propos du début de ma préparation semi-marathon en mode entraînement hybride. Ce sera le 9e semi-marathon, donc on peut quand même parler de bon contenu, je dirais. Et en plus, je vous parlerai de ça en mode pas chill, posé, j'ai plein de temps, mais plutôt à nouveau en mode vie réelle, parce que si vous me suivez depuis pas longtemps, si vous commencez à me suivre, on avait, mon mari et moi, un studio de fitness en Belgique. On l'avait pendant 10 ans, donc 10 ans de personal training, etc. Et actuellement, on est plutôt en mode coaching en ligne parce qu'on s'est expatrié en Italie et qu'on est en train de rénover notre maison pour lancer des B&B et des stages sportifs. Donc là, on va parler dans pas longtemps de prépa semi avec de la muscu, avec une vie, je dirais, bien chargée. Je vous retrouve du coup à la prochaine pour de prochaines aventures et prenez soin de vous, entraînez-vous bien et commentez pour me dire un peu c'est quoi votre parcours. Ciao!